il fait beau, on est bien, on est assis sur des fauteuils faits en pneus qui viennent de l'R38 à Hangar, que je vous invite tous à découvrir parce que c'est assez incroyable. La musique de Don't Worry Be Happy qu'on vient d'écouter a été créée par le collectif Playing for Change, et en fait ils ont un concept assez magique, ils enregistrent des voix du monde entier. Voilà. Donc je vous invite à faire des petites recherches là-dessus. Je suis en très bonne compagnie avec un jeune homme qui a une magnifique casquette Game Boy et un autre qui n'a pas de casquette Game Boy. Donc je suis avec Confi-Pop. Bonjour. Bonjour Confi-Pop. Bon, est-ce qu'on peut révéler ton prénom ou pas? Mon prénom c'est Jeff. Ah Jeff, ok. On t'appellera Confi-Pop. Et Jeanne Kenpop. Et Jean Kenpop. Bonsoir, bonjour. Ça dépend quelle heure il est chez vous. Oui, ici, dans le village de Laki, il y a un trio de bricolos. Il y a aussi Taptronic qui est actuellement en train de faire un stand sur le scratch cassette. Cassette scratch. Scratch ta cassette et comment faire de la musique avec des cassettes et des boucles et ce genre de choses en fait. Okay, alors voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites, vous les bricolos? Alors nous, ce qu'on fait nous, Jean Kenpop et moi, on a une base commune, c'est qu'on fait de la musique avec une Game Boy. Donc on n'enregistre pas des sons dans la Game Boy ou quoi que ce soit. Au lieu d'avoir un jeu dans la cassette de Game Boy, en fait, on met un logiciel et du coup, on écrit réellement de la musique sur la Game Boy en touchant directement le chipset de la Game Boy. On va dire ce qui fait le son sur la Game Boy. Donc on fait tous les deux de la musique avec ça, et on a notre particularité aussi. Moi, en plus de ça, j'utilise des jouets pour faire de la musique aussi. Donc c'est des jouets pour enfants de 4 de même de 2 à 10 ans par là. Et ça peut être des jouets modernes ou des jouets anciens pour le son. Et je les modifie pour pouvoir ajouter des sons sur ma Game Boy, puisque sur la Game Boy, il n'y en a que 4 pistes. Du coup, parfois, ça me permet de donner un petit peu plus de son. Voilà. Ok, vous les sortez d'où, au Game Boy? Les Game Boy, on en a collector, des puces, celle-là. Ouais, souvent des puces. C'est de la récup. C'est de la récup. Et comment vous êtes lancé là-dedans? Ça s'appelle du bending, c'est ça? Du circuit bending. Il y a deux choses différentes en fait. Il y a la Game Boy ça fait plus partie de la chip musique ou musique 8 bits ou micro musique, parce que nous c'est ce qu'on défend en fait. Et il y a aussi donc le circuit bending qui lui est plus quelque chose, une pratique donc du détournement des jouets. Et nous on a associé les deux pratiques pour faire de la musique, mais c'est deux pratiques qui sont plus ou moins différentes. Voilà. Et toi, Jeanne Kenpop, tu fais essentiellement avec des Game Boy ou aussi avec des jouets? Alors des Game Boy, des jouets. Je vais aussi faire une petite démo tout à l'heure où je vais montrer qu'on peut faire de la musique avec des manettes de jeu qu'on détourne. Moi, je m'intéresse beaucoup au détournement des objets, des objets électroniques. Et j'essaye de faire de la musique et des spectacles avec, ou de la vidéo, des choses comme ça. Je code un petit peu aussi. D'accord. Et est-ce que vous faites des shows devant des enfants? Oui. Ça arrive régulièrement, puisqu'on est régulièrement amené à faire des ateliers avec des enfants. Et à la fin des ateliers, régulièrement, on fait un petit rendu avec les enfants qui jouent avec nous, en fait. Et ça nous arrive aussi parfois de faire des choses plus pour les enfants avec des jouets. Voilà. Et est-ce qu'on peut danser sur votre musique? Absolument, il y a un concert ce soir. C'est à quelle heure votre concert? Vous êtes en duo qui passe avant? C'est quand? Faites-le donner envie là. Non, on n'est pas en duo, on est chacun un groupe différent. Il y aura d'abord Taptronic qui va jouer, et c'est quelque chose de particulier avec ses cassettes. C'est vraiment innovant, c'est assez fou ce qu'il fait, c'est vraiment à voir. Ouais. Ensuite il y aura Jean Kenpop, donc avec une Game Boy, avec énormément aussi il a plus de bidouilles numériques, avec donc des manettes de jeu en Wi-Fi, donc il déclenche, il peut faire de la musique dans le public. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Et ensuite il y aura moi qui suis un petit peu plus, donc moi Confi-Pop, qui fait un petit peu plus Game Boy et jouer. Et alors donc si c'est dansant, oui bien sûr, c'est complètement dansant. Moi je fais de la techno. De la techno 8 bits. Techno avec la Game Boy? Absolument. C'est vrai. Oh, c'est trop bien. Est-ce que vous produisez où? Est-ce que il y a des festivals qui vous ont approché, ou des salles de concert? On joue pas mal quand même. On va jouer dans des salles de concert, dans des squats, des galeries d'art, des rencontres un peu atypiques comme aujourd'hui. Voilà. Et vous êtes basé dans quelle ville? On est dans le sud de la France, donc moi je suis basé dans un petit village près d'Avignon. Et Confi, il est sur Marseille. Ouais, moi je suis basé à Marseille. Ok. Et est-ce que vous savez s'il y a des circuits bender? Je sais pas comment vous appelez des... Oui, circuit bender, ça va bien. Oui. Est-ce qu'il y en a des à Nantes? Si vous nous écoutez, il y en a quelques-uns, oui.
Il y a quelqu'un qu'on connaît très bien qui s'appelle Divag, qui fait, c'est pas un circuit blender vraiment, mais il modifie des Atari, il a une guitare Atari. Et Des Atari Non, des Atari. Et il fait partie de ce qu'on appelle le mouvement micro-musique. En fait, je te disais tout à l'heure que la Game Boy, ça fait partie de 8 bits et de chip music, mais en fait, nous, on fait plus partie quelque part de micro-musique, puisque on cherche pas à faire de la musique de jeux vidéo avec ça, on ne cherche pas à reproduire la musique de jeux vidéo, on cherche à faire une musique moderne, mais avec des vieux sons en fait. D'ailleurs, Divag, qui est nantais, c'est un acteur assez historique de ce mouvement, puisque c'est lui qui a monté le premier collectif, il y a à peu près 10 ans, quand il habitait à Paris, qui s'appelait Micromusique Paris HQ. Et nous, on est membre de Micromusique Marseille HQ. Donc Jeff est le fondateur d'ailleurs de ce collectif, qui regroupe une dizaine d'artistes quand même. Voilà. D'accord, et Divag, c'est votre pote? Ah oui. Et pourquoi il est pas là? Je crois qu'il joue au lieu unique en fait. Ah ouais. Bon, mais Divag, si tu nous écoutes, c'est quand même le bienvenu sous les nefs avec les Jackies. Ouais, on pense à toi très fort. Et Frisson, alors qu'est-ce que c'est le collectif Frisson? L'association Pierre? Donc Frisson, c'est un collectif d'artistes. Donc c'est une association qui est basée près d'Avignon et qui regroupe une vingtaine d'artistes, une cinquantaine de bénévoles, et qui a différentes activités, donc qui organise des festivals d'art numérique, des concerts, des ateliers. On fait pas mal d'actions culturelles aussi. On fait des ateliers avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein de choses. C'est une asso qui s'occupe de Confi-Pop, de Tapetronic, de moi-même, d'un groupe aussi qui s'appelle Extra Touriste, un groupe de l'espace, un peu, qui ont des costumes de l'espace, qui font une musique assez cool. Ouais, voilà. Il y a des pratiques transversales quand même dans Frisson. Effectivement, il y a de la musique, mais il y a de l'art numérique, il y a de la sérigraphie aussi, de la sérigraphie avec sa mère qui est avec nous ici sur Jackie. Voilà, c'est une vieille association qui a beaucoup évolué. Ouais, qui fête ses 15 ans bientôt. Qui fête ses 15 ans. Anniversaire. Merci. Et il y aura une grosse soirée à Nantes pour les 15 ans. Fêter ça, ouais. Je pense, ouais. À Nantes, si vous l'organisez, oui. Je vous invite sur Sun, enfin sur la radio Pirate de Jackie. Pas de souci. Oui. Et je rappelle, Frisson, ça s'écrit pas comme vous le pensez, ça s'écrit F-R-E-E. Ensuite, 2 S, O-N. 3 coups de couteau, le sang qui dégouline, les araignées qui montent, Frisson. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et Chocapic, Chocopop, Confi-Pop, tu fais partie d'une radio qui s'appelle Radio Galère à Marseille. Alors moi, c'est Radio Banane qui donne la banane, et toi, tu as juste envie de mettre les gens dans la galère? Non, du tout. La radio s'appelle comme ça, et l'émission s'appelle Scalattack. C'est l'émission d'un ami en fait. Scalattack. Voilà, mais pendant longtemps, j'ai animé quand j'ai commencé Micromusique sur Marseille. J'ai animé pendant 2 ans. Ça me permettait de pouvoir faire écouter à des gens un petit peu cette nouvelle musique qu'on essayait de faire connaître, et cette pratique qu'on essayait de faire connaître aussi. Et le site internet pour écouter Radio Galère, c'est quoi? Radiogalère.com. Ok, allez voir ça. Moi, je suis curieuse de découvrir Radio Galère. Est-ce que tu vends tes casquettes Game Boy ou pas? T'en as pas pour Non, je les vends pas. J'en ai qu'une, et c'est un cadeau de mon ami ici présent, Jean Kenpop. Ah, ça, c'est des bons. Mais je le porte avec fierté régulièrement dès que je joue. Ouais, elle est très bien.